atandi lipata na nkembo lokola elamba likolo ya basantu likolo ya basantu nyonso nanyangwa tamboli mingi nani makasi silie akota na se ya lipata awamana ye sokita kaka. Jésus, merci mon Dieu, merci mon roi. Nzelango eleki molai kiposa ya maye Yesu basola libanga tomela mai na bomo nanyangwa sana bitumba atombola maboko awana se ya lipata amaleka longa mileloyo bolingo ya po mwana soki kobandela mokinyo nakozala kaka mwana Nzambe. Pepa maboko, chante pour ton roi. My God. Jésus Yesu alongolanga na pasi soki basenginga na pona nakotikala kaka mwana Nzambe. Merci Seigneur. Nakosinga mayelo kola Jacobe Yesu alongisanga bitumba oyelekaki na mayele nakosalela ye na bolingo amema mikumba na ngai asali ya mingi namoni nyonso sali sans toi je suis fini voilà nandimi atikingate nazalaki na pasi Yesu akomolaki lola nazalaki biano Yesu ayalolaki ngaye nalelaki ya mingi Yesu akanisaki ngaye ata barealite Yesu abwakaki nga te yekelekele yo nazalaki na mawa Yesu abondisaki ngayo nazalaki makasi Yesu akotelaki ngayo natondaki mituna Yesu ayandolaki ngaye yekelekele yo louez Jésus, il mérite la louange de ses dieux, il mérite notre louange, louez, dansez pour lui. Jehovah, Jireh, Elohim, Sabaoth, mon roi, il règne à jamais au-dessus de toutes choses. Écoute la sagesse. Celui qui est capable de traiter durement son corps est capable de repousser ses limites. Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu
tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent et choisis bien ton entourage. C'était la réserve de l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse. On y va. Son enfant, longtemps courbé, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Pas de labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyen. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté. Congo, 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 Congo. Peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin. Jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre prospérité pour toujours. Veuillez vous asseoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'Université de Kinshasa organise ce jour, le vendredi 28 janvier 2021, une séance académique de soutenance publique d'une thèse de doctorat en droit par Monsieur le chef des travaux Julien René Toupa Meli Matesso du département de droit pénal et criminologie de la faculté de droit de notre institution universitaire, intitulée de la thèse « La lutte contre la criminalité organisée ». Contribution à la protection de l'ordre public économique en République démocratique du Congo. Promoteur de la thèse, Monsieur le professeur Emmanuel Janvier Luzolo-Bambi Lessa de l'Université de Kinshasa. Co-promoteur de la thèse, Monsieur le professeur Sam Okolombe Batuli Yasseme de l'Université de Kinshasa également. Présidente du jury, Madame la professeure Marie-Thérèse Kengengomba Chilobaï, doyenne honoraire de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa. Président de la séance, Monsieur le professeur Eustache Banza Somoya Funkwa, secrétaire général académique de l'Université de Kinshasa, agissant au nom du recteur empêché. L'ordre du jour de la séance académique comporte 11 points. 1. Ouverture de la séance par Monsieur le représentant du recteur. 2. Vérification du dossier du candidat par Monsieur le doyen de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa, agissant au nom de Monsieur le secrétaire général académique. Le doyen étant empêché, il est ici représenté par Monsieur le vice-doyen chargé de l'enseignement au sein de la faculté de droit, le professeur Barthélemy Omeonga Tongomo. 3. Présentation du candidat par Monsieur le doyen de la faculté de droit, ici représenté, nous l'avons déjà dit, par Monsieur le vice-doyen chargé de l'enseignement. 4. Présentation des membres du jury par leur président, et celui-ci sera présenté à son tour par Monsieur le vice-doyen chargé de l'enseignement à la faculté de droit. 5. Présentation du résumé de la thèse, la dissertation doctorale par le candidat. 6. Débat entre le candidat et les membres du jury. 7. Suspension de la séance et délibération à huis clos. 8. Reprise de la séance et proclamation du résultat de l'épreuve par la présidente, Madame la présidente du jury. 9.
collation du grade académique en cas de résultat positif et remise des insignes de l'Université de Kinshasa au lauréat par Monsieur le Président de la séance. Il s'agit de la toge, du fanion et du diplôme de doctorat. 10 mots de circonstance prononcés tour à tour par le lauréat, par Monsieur le représentant du doyen de la faculté de droit et par Monsieur le représentant du recteur de l'université de Kinshasa. 11 enfin, clôture de la séance par Monsieur le représentant du recteur. Avant d'inviter Monsieur le représentant du recteur à bien vouloir procéder à l'ouverture de la séance, nous demandons aux personnes munies des téléphones mobiles ici dans la salle de veiller à ce que la sonnerie de leurs appareils ne perturbe pas le bon déroulement de l'épreuve. Par ailleurs, nous informons le public qu'il est interdit pendant le débat entre le candidat et les membres du jury de manifester ses sentiments par des cris de joie, de coups de sifflet, de vuvuzela ou par des applaudissements. Le public est autorisé à exprimer ses émotions, mais ça sera lors de la proclamation du résultat de l'épreuve et de la collation du grade académique au lauréat. Merci. À présent, nous invitons Monsieur le recteur par intérim à bien vouloir procéder à l'ouverture de la séance. Bonjour tout le monde. Et avant de commencer, je voudrais souhaiter les meilleurs vœux pour cette année qui vient de commencer et que Dieu le Tout-Puissant nous accompagne. Nous excusons également pour ce petit retard. Nous sommes en train de régler certaines questions. Et voilà, nous sommes en retard. Et je vois maman doyenne honoraire de notre faculté de droit. Nous commençons en retard. Vraiment qu'on passe juste à l'essentiel pour ne pas fatiguer davantage les membres du jury. La séance est ouverte. Je demande à l'assistance de respecter scrupuleusement le caractère solennel de la présente cérémonie académique afin que seule la science triomphe. J'invite M. le vice-doyen chargé de l'enseignement de la faculté de droit à vérifier les dossiers académiques du candidat et à certifier que les conditions sont remplies pour la soutenance de cette thèse. Procès verbal de l'examen du dossier du candidat, Monsieur le chef de travaux Toupamé Lima. Nous, professeur Barthélemy Omeonga Congo, doyen chargé de l'enseignement de la faculté de droit, agissant au nom du secrétaire général académique de l'université de Kinshasa. Vu le rapport établi par les services techniques du secrétariat général académique de l'université de Kinshasa, chargé d'examiner les dossiers constitutifs, les documents constitutifs du dossier présenté par le candidat, Monsieur le chef des travaux Toupamé Limateso, à savoir ses pièces administratives, son cursus académique et les divers certificats et diplômes antérieurs exigés. La régularité de son inscription à l'épreuve de doctorat en droit et le paiement de frais y afférents déclare que le candidat a observé toutes les prescriptions légales et réglementaires et qu'il remplit toutes les conditions requises pour présenter sa thèse en vue de l'obtention du grade de docteur en droit, fait à Kinshasa le 28 janvier 2021. Pour le secrétaire général académique, le vice-doyen chargé de l'enseignement, Barthélemy Omeonga Tongomo, professeur. J'invite une fois de plus Monsieur le vice-doyen chargé de l'enseignement de la faculté de droit à présenter les candidats. Monsieur le chef de travaux Toupamé à se tenir debout pour ces quelques minutes de présentation. Présentation du candidat, Monsieur le chef de travaux Toupamé Limateso et vérification des documents scolaires et académiques versés dans son dossier pour le preuve de la thèse. L'an 2021, le 28e jour du mois de janvier, à Kinshasa,
Nous, Barthélemy Omeonga Tongomo, professeur à l'Université de Kinshasa et vice-doyen chargé de l'enseignement de la faculté de droit, procèdons à la vérification, à la présentation de messieurs le chef de travaux Toupameli, ainsi qu'à la vérification des documents scolaires et académiques versés dans son dossier pour le brève de la soutenance de thèse de doctorat. Entendu que monsieur le chef de travaux Toupameli Mateso est né à Kisangani le 15 janvier 1963 en République démocratique du Congo. Entendu qu'il est domicilié sur Missum, numéro 8, quartier Eradi, commune de Selembao à Kinshasa. Entendu qu'il a effectué ses études primaires au collège du Sacré-Cœur Likasi au Katanga de 1967 à 1974. Entendu qu'il a effectué ses études secondaires au collège Saint-Théophile, Lem. À l'issue de ses études, il a obtenu un diplôme d'État des humanités pédagogiques en 1982. Entendu qu'il a entrepris des études universitaires à l'Université de Kinshasa, faculté de droit sanctionnée par un diplôme de licence en droit obtenu en 1989. Attendu qu'il possède un diplôme d'études supérieures en droit pénal et criminologie de l'Université de Kinshasa, obtenu en 2005. Entendu que par décision rectorale numéro 0130/Unikin/R/2020 du 5 octobre 2020, il a été autorisé à soutenir sa thèse de doctorat intitulée « La lutte contre la criminalité organisée, une contribution à la protection de l'ordre public économique en République démocratique du Congo ». Entendu que le jury nommé conformément à la décision rectorale susmentionnée est constitué comme suit. A. Membres effectifs. 1. Professeur Kengengomba Chilomba, présidente du jury. 2. Professeur Soumaïl Ngaye Loussa, secrétaire. 3. Professeur Luzolo Bambilesa, membre et promoteur. 4. Professeur Bokolombe Batouli Yansen, membre et copromoteur. 5. Professeur Iloume Moke, membre. B. Membre suppléant. 6. Professeur Kifwabala Tekiaza. 7. Professeur Tinguya Banzola Meso. Entendu que le quorum exigé est atteint et que le jury peut valablement siéger, invitons le président de séance à autoriser la soutenance de la thèse de monsieur le chef de travaux Toupameli Mateso, faite à Kinshasa le 28 janvier 2021, pour le doyen empêché, professeur Barthélemy Omeonga Tongomo, vice-doyen chargé de l'enseignement. Autorisation de la soutenance de la thèse de doctorat de monsieur le chef de travaux Toupameli Mateso. Nous, professeur Estache Banza Somo, Fonkoa, secrétaire général académique, agissant en directeur de l'université de Kinshasa, attendu que le candidat observait toutes les prescriptions légales et réglementaires et qu'il a rempli toutes les conditions requises pour présenter sa thèse en vue de l'obtention du grade de doctorat en droit, attendu que les jurys nommés par décision rectorale numéro 0130/Unikin/R/2020 du 5 octobre 2020 pour procéder à l'examen de la thèse présentée par M. le chef de travaux Toupameli Mateso, a déclaré ceci recevable. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par l'arrêté militaire numéro 014/SMM/JPK/LMM/2019 du 22 janvier 2019 portant nomination des membres du comité de gestion de l'Université de Kinshasa, spécialement son article 1er, et en exécution des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance numéro 081-142 du 3 octobre 1981 portant création de l'Université de Kinshasa, autorisant la soutenance publique de la thèse de doctorat en droit de monsieur le chef de travaux Toupameli Mateso et passant la parole au président du jury, fait à Kinshasa le 28 janvier 2021 pour le recteur de l'Université de Kinshasa, le secrétaire général académique, le stage de l'enseignement Fonkoa, professeur ordinaire. Monsieur le secrétaire général académique représentant le recteur et président des séances.
Nous allons commencer par la présentation des membres du jury. Nous commençons par le professeur Tigou Yaba Zolames. Vous pouvez vous mettre debout, chers collègues. Le professeur Tingou est de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation, département psychologie. Il est professeur ordinaire depuis 2012. Il est professeur de psychologie scolaire, fonction exercée chef de département et vice-doyen à la recherche de l'Université belge. Comme société savante, il est membre de l'Association des psychologues du Congo et de l'Association des psychologues scolaires. Sous vos applaudissements, il peut se mettre professeur. Nous invitons le professeur Bokolombe Batouliasene, qui peut se mettre debout. Il est de la faculté de droit du département de droit pénal et criminologie, docteur en droit et professeur depuis 2016. Il est professeur de droit pénal. Domaine de recherche sur le droit pénal international et le droit international pénal. Il a plusieurs publications, dont quelques publications qui intéressent la thèse d'aujourd'hui, à savoir le droit pénal international, le droit international pénal et le droit pénal général, manuel d'enseignant. Activité scientifique, il encadre des thèses, il est professeur visiteur dans plusieurs universités. Sous vos applaudissements, le professeur Le professeur Soumaïli Ngaye Oussa, il est de la faculté des lettres et sciences humaines, département des lettres et civilisations françaises, professeur depuis 2018, chef de département des lettres et civilisations françaises de 2013 à 2020, domaine de recherche socio-linguistique française, le français écrit et parlé par les auteurs, les locuteurs en RD Congo, les écrivains congolais de langue française. Il a des ouvrages scientifiques dans le domaine lexico-sémantique du français. Activités scientifiques, plusieurs séminaires colloques dans le domaine du développement culturel, de nombreux colloques et congrès sur l'usage du français en francophonie. Société savante, c'est la Société de linguistique du Congo et le PEN international section RD Congo. Tous vos applaudissements, le professeur Kokomo. Le professeur Luzo Lekwandilesa, le promoteur de la thèse, il peut se mettre debout. Il est de la faculté de droit, département de droit pénal et criminologie, docteur d'État en droit depuis 1996. Il a le grade de professeur ordinaire depuis 2013. Chef de département actuel de droit pénal et criminologie. Il a été secrétaire académique facultaire en 2000. Domaine de recherche sur le droit judiciaire, la justice pénale internationale, la justice transitionnelle et la procédure pénale. Il a plusieurs articles, plusieurs productions d'ouvrages. Nous allons citer les ouvrages en rapport avec l'actuelle thèse. Manuel de procédure pénale, Presse universitaire du Congo, 2011. Traité de droit judiciaire, Presse universitaire du Congo, Kinshasa, 2018. Comme activité scientifique, plusieurs colloques, séminaires, conférences, tant sur le plan national qu'international. Société savante, il est l'ancien président de la Commission permanente des réformes du droit congolais. Il est membre du réseau des professeurs sur la justice pénale internationale. Sous vos applaudissements, il peut... Merci. Heureusement qu'elle a compris que c'est son tour. Nous n'allons plus inviter Madame la professeure Kengengomba à se tenir debout pour sa présentation. Passons directement à l'essentiel. Professeur Kengengomba Chilomba et Marie-Thérèse est docteur en droit de l'Université de Kinshasa depuis 1999. Elle est professeure ordinaire depuis 2010 et a respectivement occupé les fonctions et les charges suivantes. Professeur de droit civil, des obligations, secrétaire académique facultaire de 2003 à
2006, doyen de la faculté de droit de 2015 à 2020. Comme domaine de recherche, c'est le droit civil, les obligations et les sûretés qui l'intéressent le plus, ainsi que le droit de l'homme et le droit oral. Elle a à son actif plusieurs articles et 5 ouvrages. Elle a participé dans plusieurs conférences et séminaires tant au niveau national qu'international, et elle fait partie des sociétés savantes SIAP. Elle est membre de la commission permanente de réforme du droit congolais. Elle est également membre de la commission nationale de droit de l'homme. Ainsi fait à Kinshasa le 28 janvier 2011, et nous prions Madame la Présidente à répondre sa place. Nous allons à présent passer la parole au récipiendaire qui a 30 minutes pour nous présenter les résultats de ses recherches. Vous avez la parole. Merci. Madame la présidente du jury, Monsieur le professeur membre du jury, Mesdames et Messieurs, l'évolution de la criminalité à travers le monde préoccupe plus d'une personne. Il existe actuellement de nouvelles formes de criminalité, parmi lesquelles la cybercriminalité, la criminalité environnementale, la criminalité dite organisée qui nous intéresse dans le cadre de la présente dissertation. Dans la doctrine, la criminalité organisée est également appelée la criminalité transnationale organisée, criminalité transnationale, criminalité organisée transnationale, puissance criminelle, etc. Dans la Convention des Nations Unies du 15 décembre 2000 sur la lutte contre la criminalité transnationale organisée, le plus puissant instrument international pour lutter contre toutes les formes de criminalité transnationale, elle est appelée de manière précise criminalité transnationale organisée. La criminalité organisée est difficile à déterminer avec précision, comme en témoigne la multitude des définitions rencontrées dans la doctrine. Parmi les définitions proposées par les spécialistes, notre préférence porte sur celle qui considère la criminalité organisée comme l'ensemble d'activités illicites, criminelles et délictuelles, préparées ou commises par une pluralité d'individus avec une hiérarchie dans le but d'obtenir de profits d'ordre économique, caractérisée par une organisation méthodique sans considération de frontières nationales. Cette définition est la plus usitée car elle fait ressortir des éléments caractéristiques de cette nouvelle forme de criminalité, notamment les activités illicites dominées par le profit, l'organisation et la transnationalité. Les criminels qui agissent de manière organisée sont prêts à tout pour que leurs entreprises réussissent, par les tentatives de corruption, par l'intimidation ou le recours à la force, à l'encontre des agents de la fonction publique ou de personnes travaillant dans le secteur privé. La mondialisation a largement contribué à l'effort de la criminalité organisée, de sorte que le groupe criminel organisé se sont répandus sur l'ensemble de la planète, se livrant des guerres locales, mais le plus souvent nouant des alliances avec leurs homologues étrangers. Ils ont réalisé une sorte de marché commun de crime. Fonctionnant pour l'essentiel selon les principes de réseau, la criminalité organisée exploite pleinement les technologies de pointe. Souvent, elle infiltre les entreprises légitimes dont elle parvient parfois à prendre le contrôle, grandement aidée par la croissance du cyberespace sur lesquels les juridictions territoriales n'ont que peu de prise. La criminalité organisée peut avoir pour objet la contrebande, la contrefaçon sous toutes ses formes, le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes, le trafic d'objets d'art et de véhicules volés, le trafic de substances naturelles, etc. Elle touche aussi bien plusieurs secteurs
tels que les produits alimentaires, des industries pharmaceutiques, les technologies de l'information et de la communication, l'environnement, etc. Ces différents trafics et activités illicites menées par le groupe criminel organisé alimentent les activités de blanchiment de capitaux, favorisent la corruption, perturbent les équilibres économiques, créent l'insécurité, portent atteinte à la démocratie et à la santé des populations. Au cours de ces 20 dernières années, la criminalité organisée a connu un essor extraordinaire, aussi bien comme réalité criminelle que comme objet de préoccupation politique, puisque les sommets internationaux y sont consacrés, soit sous l'égide des Nations Unies, du G8, du Conseil de l'Europe ou de l'Union européenne. Madame la présidente du jury, monsieur le professeur membre du jury, mesdames et messieurs, dans le cadre de notre travail, lorsque nous parlons de l'ordre économique, nous faisons allusion à l'ordre public économique, ensemble de règles obligatoires dans le rapport contractuel relatives à l'orientation économique, aux rapports sociaux et à l'économie interne du contrat. Il est invoqué l'ordre économique pour justifier les limites à la liberté contractuelle, à la liberté d'entreprendre, aux libertés économiques. Il est au centre de la régulation. Assurer l'ordre public économique, c'est assurer le bon fonctionnement du marché. Sa sauvegarde est même l'objet de la régulation économique. Plusieurs auteurs considèrent que l'ordre public économique est constitué de principes qui gouvernent la vie économique, fût-il dans le secteur national ou dans le secteur mondial. Ces principes sont souvent tirés dans la constitution d'un pays, soit dans la loi, soit dans les traités et conventions internationaux, soit encore dans le principe général du droit. Schématiquement, l'ordre économique, entendu comme ordre public économique, est l'ensemble de règles juridiques se rapportant à l'intervention des États, mais aussi de la communauté internationale, pour autant que les textes internationaux aient été ratifiés en matière de régulation économique. Ces règles encadrent la production, la distribution et la consommation. Lorsque cet ordre, c'est-à-dire l'ordre économique, est inadéquat ou inapproprié, il peut freiner ou affaiblir la lutte contre le groupe criminel et ou leurs activités. Ainsi, la criminalité organisée peut nuire à l'ordre économique en ce qu'il désarticule le fonctionnement de règles établies par le recours à la corruption et aux menaces de tout genre. Elle peut aussi nuire aux acteurs économiques légitimes et renforcer l'économie souterraine, imputant d'autant la croissance économique que les ressources publiques. Il va sans dire que la criminalité organisée peut causer des dégâts économiques en exacerbant la pauvreté et en renforçant les inégalités dans la société. Les trafiquants véreux préfèrent passer par le pays dont l'ordre économique est inadéquat ou inapproprié, plutôt que dans des pays où les législations sont en harmonie avec les dispositifs des instruments juridiques internationaux en matière de lutte contre la criminalité organisée qui prévoient de nouvelles incriminations, des sanctions appropriées, de mécanismes de gel, de saisie et de confiscation du produit des crimes. L'ordre économique tel que nous l'avons décrit n'est pas généralement assorti de sanctions spécifiques pour répondre aux réalités modernes et aux besoins de la lutte contre la criminalité organisée. C'est pourquoi plusieurs pays recourent au droit pénal qui dispose de sanctions énergiques et dissuasives. Celui-ci, c'est-à-dire le droit pénal, vient à la rescousse de l'ordre économique au cas où le groupe criminel organisé, leurs membres, pris individuellement ou collectivement, manifestaient de velléité pour contourner ou violer les règles établies par l'ordre économique. Dès lors, l'objectif majeur de notre travail est d'étudier la situation actuelle du droit pénal congolais dans le domaine spécifique de la lutte contre la criminalité organisée, afin de vérifier si les influences internationales
ont contribué à ce que ce droit soit efficace dans la lutte contre la criminalité en général et des organisations criminelles ou de groupes criminels organisés en particulier. Madame le Président du jury, Monsieur le professeur membre du jury, Mesdames et Messieurs, comme dans d'autres régions du monde, l'Afrique subsaharienne est confrontée à la criminalité organisée. La République démocratique du Congo n'est pas épargnée par ces phénomènes au regard de la porosité de frontières nationales, de la faiblesse de ses institutions, dont l'administration publique, de la corruption et de la fraude qui se généralisent, dans la mesure où le cadre juridique de lutte contre la criminalité organisée demeure inexistant et les initiatives de surannée du législateur congolais ne combattent pas le phénomène de criminalité organisée. Nous avons observé, à travers plusieurs manifestations dans plusieurs secteurs de l'économie nationale, que la criminalité organisée a envahi toutes les sphères de la vie publique, en dépit du fait que la loi 06/010 et 06/014 du 24 juin 2006 autorise l'adhésion de notre pays dans la Convention des Nations Unies du 15 décembre 2000 sur la lutte contre la criminalité transnationale organisée et la ratification de la Convention des Nations Unies du 31 octobre 2003 contre la corruption. Cette situation s'explique par le fait que, contrairement à certains pays occidentaux, même d'autres régions qui alignent leur politique pénale sur des instruments internationaux précités et qui initient des réformes pour doter des outils juridiques et opérationnels adaptés à la lutte contre la criminalité organisée, la République démocratique du Congo ne se contente jusqu'à ce jour que des initiatives timides et laconiques, sans sanction pénale, ni mesures concernant le produit du crime. D'où l'urgence pour l'État congolais de mettre en place une politique pénale à l'effet de combattre la criminalité organisée et d'adopter une démarche anticipative dite décèlement précoce des activités criminelles. En effet, comme dans certains pays, la République démocratique du Congo doit s'aligner sur la politique internationale et adapter sa législation pénale en cette matière, sinon elle risquerait d'être rangée parmi ce qu'on appelle les zones grises, c'est-à-dire des métropoles, des régions, voire des pays où les criminels opèrent avec une couverture politique ou idéologique. Madame le président du jury, monsieur le professeur membre du jury, mesdames et messieurs, le droit pénal est un système composé de plusieurs éléments qui entretiennent entre eux des relations spécifiques, de sorte que l'on ne peut pas modifier un élément ou en prévoir un autre sans tenir compte des autres éléments. Lorsque nous analysons le système pénal congolais par rapport aux évolutions que connaissent les systèmes le plus performants en matière de lutte contre la criminalité organisée, nous nous rendons compte que plusieurs éléments nouveaux ou plusieurs modifications devraient être prises en compte par le législateur congolais. Ce qui fait que la législation pénale congolaise serait modifiée dans sa présentation. Dès lors, l'approche systémique nous impose comme tâche d'identifier des relations entre éléments du système de manière à éviter toute discordance ou toute désharmonie dans le système. Il se dégage de ce qui précède que l'hypothèse de notre travail se résume en l'exigence d'offrir une réaction idoine à la criminalité organisée en République démocratique du Congo. Face à cette exigence, le droit pénal congolais doit introduire en son sein des éléments nouveaux tels que le recommande la Convention des Nations Unies du 15 décembre 2000 sur la lutte contre la criminalité organisée aux États partis à cette convention pour lutter efficacement contre le groupe criminel organisé et pour leur activité sur le territoire de la République. Parmi ces éléments, nous pouvons citer l'utilisation de termes de base pour permettre aux États partis d'avoir le même langage, des infractions structurellement nécessaires à l'existence de groupes criminels organisés et une série d'infractions pénales qui produisent un profil matériel de sanctions pénales et des mécanismes de gel, de saisie ou de confiscation du produit du crime. Nous pouvons aussi citer de nouvelles règles de procédure pénale pour permettre aux organes de poursuite et de répression
d'identifier et de démanteler rapidement le groupe criminel organisé. Au-delà de la réforme législative, la République démocratique du Congo devrait s'appuyer sur la coopération policière et judiciaire internationale et sur la sensibilisation de toute la population sur le méfait de la criminalité organisée. Madame le président du jury, monsieur le professeur, membre du jury, mesdames et messieurs, notre travail s'inscrit dans l'optique du droit pénal, étant donné que les résultats au défi de la criminalité organisée ne sont pas négligeables tant au plan normatif qu'au plan institutionnel. En effet, il existe aujourd'hui une norme universelle définie dans la Convention des Nations Unies du 15 décembre 2000 sur la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Celle-ci se focalise plus sur des incriminations de procédures ainsi que de mécanismes de coopération internationale. De ce fait, nous avons adopté essentiellement une approche normative consistant à introduire la norme internationale dans l'arsenal juridique national en vue d'une législation pénale adaptée et à même de combattre la criminalité organisée, d'autant plus que de nombreux pays ont déjà modifié leur législation pénale afin de les adapter à la convention précitée. Par ailleurs, quelques méthodes et techniques nous ont permis de réaliser ce travail. La méthode exégétique, dans sa variante de méthode théologique, nous a permis de faire un rapprochement, ou mieux une analyse, entre ce qu'il convient d'appeler criminalité organisée et quelques incriminations proches de cette nouvelle forme de criminalité au regard des dispositions du Code pénal ordinaire et de certains textes pénaux particuliers. En effet, nous avons cherché à comprendre, par exemple, les dispositions de l'article 156 du Code pénal congolais livre 2 relative à l'association de malfaiteurs par rapport au concept et incrimination proposées par la Convention des Nations Unies du 15 décembre 2000 sur la lutte contre la criminalité organisée et ce que le législateur congolais entend par association de malfaiteurs. La même logique a été menée en ce qui concerne les articles 21 et suivants du même code relatif à la participation criminelle, même en ce qui concerne la pente criminelle, étant donné que les activités relevant de la criminalité organisée sont des activités qui se passent en groupe, à l'instar de certains comportements qui sont prévus par le code pénal ordinaire et les textes pénaux secondaires. Cette méthode a également concerné la convention précitée qui, à son article 2, utilise des expressions proches ou apparentées aux termes produits par le législateur congolais dans plusieurs textes du groupe. C'est entre autres les cas de termes groupe criminel organisé, groupe structuré, qui peuvent se confondre avec ceux utilisés dans la législation pénale congolaise, tels que la participation criminelle, le complot, l'association de malfaiteurs, etc. La méthode comparative nous a aidé à exposer et à apprécier les considérations juridiques et organisationnelles des institutions qui font de la criminalité organisée leur cheval de bataille, ainsi que celles préconisées dans certaines législations pénales étrangères, particulièrement celles de pays occidentaux comme la Belgique et la France, et celles de quelques pays africains comme le Maroc et le Sénégal, par rapport aux initiatives en vigueur du législateur congolais sur la lutte contre la criminalité organisée. La méthode socio-criminologique ou empirique, basée sur l'expérimentation ou l'observation, nous a permis d'observer directement les faits sur terrain. L'observation directe que nous avons commencé depuis 1990 jusqu'à ces jours dans certaines parties de la République démocratique du Congo nous a permis de constater l'exacerbation de la criminalité organisée dans plusieurs secteurs de l'économie de notre pays, notamment dans les secteurs commercial, bancaire et financier, fiscal et douanier et dans celui de trafic de ressources naturelles. Aussi, nous avons relevé l'impunité dans tous ces espaces. En effet, pour la plupart des faits observés, il s'agit des activités criminelles qui engagent un certain niveau d'organisation et s'inscrivent d'une façon ou d'une autre dans des marchés illicites complexes qui font de la fraude, de la contrebande de marchandises et de médicaments, du trafic de ressources naturelles ou minérales, du trafic illicite des espèces protégées, du trafic des êtres humains, du trafic d'objets d'art et de véhicules volés, du trafic de stupéfiants, du
du blanchiment de capitaux et de la criminalité financière. Enfin, nous avons utilisé la méthode diachronique dans la mesure où notre travail a une dimension diachronique, dans la mesure où notre travail fait référence à l'évolution dans le temps. Cette méthode nous a permis de voir l'ensemble d'activités menées par les organisations criminelles ou les groupes criminels organisés en République démocratique du Congo, leur transformation graduelle et continue pendant la période allant de 1990 jusqu'à 1997 et pendant celle allant de 1998 jusqu'à ces jours. Elle nous a également donné la possibilité de nous rendre compte de la réaction de l'État congolais par rapport à la recrudescence de la criminalité organisée pendant ces différentes périodes dans un pays caractérisé par l'affaiblissement de l'autorité de l'État et un marasme économique sans précédent. Pour confronter notre hypothèse de travail à des données empiriques qui ont été produites par notre observation, le terrain d'investigation a été constitué de personnes ressources rigoureusement sélectionnées et que nous avons interviewées afin d'aboutir à des résultats valides. Il y a lieu de préciser que la technique documentaire et la technique vivante, notamment l'interview ou l'entretien, nous a aidé à récolter des données relatives à notre travail. Dans le cadre de ce travail, la technique documentaire a été pertinente pour la méthode exégétique ainsi que pour la méthode comparative. Elle nous a aidé à compulser des textes en vigueur, de rapports, des commentaires des Nations Unies ainsi que d'autres organisations internationales sur les affaires relatives à la criminalité organisée. De copies de presse, etc., afin d'une part de dégager la compréhension de la notion de la criminalité organisée et d'autre part de saisir la réponse actuelle de l'État congolais au regard de la mobilisation internationale sur la lutte contre la criminalité organisée, de manière à envisager de perspectives innovantes pour consolider la réponse ou la réaction de l'État. Des interviews ou des entretiens avec plusieurs catégories nous ont servi à opérationnaliser la méthode socio-criminologique ou empirique. En effet, des interviews ou des entretiens avec les catégories précitées ont eu lieu sur base d'un questionnaire réalisé préalablement. L'échantillon envisagé pour réaliser notre étude empirique a été constitué de professeurs d'université, des autorités politico-administratives, de magistrats, des avocats, d'autres partenaires de la justice, des opérateurs économiques œuvrant dans certains secteurs importants de l'économie nationale de notre pays, comme le secteur commercial, bancaire et financier, fiscal et douanier, le secteur des ressources naturelles ou minérales, etc. Au regard de ce qui précède, vous constaterez que notre démarche est qualitative, étant donné qu'il nous a permis de recueillir des informations sur les manifestations de la criminalité organisée en République démocratique du Congo et la manière dont l'État s'y prend actuellement pour lutter contre la nouvelle forme de criminalité. Notre travail reste limité des points de vue matériels, spatial et temporel. Du point de vue matériel, nous avons ciblé quelques activités illicites menées par les organisations criminelles ou les groupes criminels organisés dans les secteurs importants de l'économie nationale de la République démocratique du Congo. Du point de vue spatial, notre étude se situe aussi bien dans les frontières nationales de la RDC qu'en dehors de celle-ci, compte tenu de son caractère transnational, compte tenu du caractère transnational de la criminalité organisée. Du point de vue temporel, nos investigations couvrent les années 1990 jusqu'à ces jours, puisque pendant cette période, plusieurs affaires concernent les manifestations de la criminalité organisée. Madame la présidente du jury, monsieur le professeur membre du jury, mesdames et messieurs, pour des raisons d'analyse et de clarté, nous avons divisé notre travail en deux grandes parties, précédées d'un chapitre liminaire. Le chapitre liminaire porte sur les généralités sur la criminalité organisée et sur l'ordre économique. Articulé en deux sections, la première section nous a permis de d'éclairer les concepts de criminalité organisée, son mode opératoire, ses expressions majeures, ainsi que les facteurs principaux qui favorisent cette nouvelle forme de criminalité. La deuxième
section concerne les notions sur le concept ordre économique, son étendue, son champ d'application, l'importance de l'actualisation de l'ordre économique par rapport aux standards internationaux, les conséquences de la criminalité organisée sur la croissance économique et le développement. Dans la première partie de notre travail, nous présentons les manifestations de la criminalité organisée dans quelques secteurs importants de l'économie de la République démocratique du Congo. Le premier titre de cette partie concerne l'existence des activités de la criminalité organisée dans quelques secteurs de l'économie de notre pays. Dans ce titre qui comprend 3 chapitres, nous avons relevé tour à tour la criminalité organisée dans le secteur commercial, bancaire et financier, douanier et fiscal, et celui du trafic de matières premières et ou précieuses. En effet, à travers ces différents chapitres, nous exposons quelques manifestations de la criminalité organisée en RDC. Ces manifestations s'observent à travers les activités illicites menées par les organisations criminelles ou le groupe criminel organisé. Ces activités ne visent que la réalisation de produits colossaux. Ces activités qui ne visent que la réalisation de profits colossaux peuvent commencer sur le territoire de la République démocratique du Congo. Elles peuvent s'étendre et se terminer sur le territoire d'autres pays, ou l'inverse. Le deuxième titre expose des initiatives en vigueur du législateur congolais pour faire face à la criminalité organisée. Articulé en 2 chapitres, le premier chapitre présente ces initiatives dans le secteur commercial et douanier. Le deuxième chapitre est consacré aux efforts que viennent de fournir le juriste congolais par la mise sur pied de l'avant-projet du Code pénal congolais. La deuxième partie de notre travail tourne autour de la contribution à l'efficacité de la lutte contre la criminalité organisée, nécessité d'un cadre juridique pour la mise en place d'une politique pénale intégrée. Cette partie est divisée en 2 titres. Le premier titre est relatif à la nécessité d'un cadre juridique approprié contre la criminalité organisée en RDC, tandis que le deuxième titre concerne la politique pénale congolaise d'une manière intégrée au regard des textes internationaux sur la lutte contre la criminalité organisée, notamment la Convention des Nations Unies du 15 décembre 2000 sur la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Le premier titre comporte 3 chapitres. Le premier chapitre est consacré au système de lutte contre la criminalité organisée proposé par les Nations Unies à travers sa susdite convention ainsi qu'aux mécanismes et institutions mises en place par le droit européen. Dans le deuxième chapitre, nous avons jeté un regard sur quelques systèmes juridiques européens de référence en matière de lutte contre la criminalité organisée, notamment le système belge et le système français. Dans le troisième chapitre, enfin, il a été question pour nous de faire d'abord un aperçu succinct de la lutte contre la criminalité organisée dans l'échantillon de quelques pays africains, notamment le Sénégal et le Maroc, cités comme parmi les pays qui sont considérés comme la plaque tournante de la criminalité organisée en Afrique. Ensuite, nous avons étudié l'approche régionale et sous-régionale de la lutte contre la criminalité organisée sur notre continent. Dans tout le cas, nous voulons tirer des éléments pertinents qui pourraient aider les législateurs congolais à mettre sur pied un cadre juridique moderne et approprié pour la lutte contre la criminalité organisée en République démocratique du Congo, de manière à ne pas utiliser ce pays comme point de départ ou de transit des activités de groupes criminels organisés. Le deuxième titre de cette partie est aussi scindé en 3 chapitres. Le premier chapitre est consacré à l'analyse du système pénal congolais actuel face aux avancées internationales en matière de lutte contre la criminalité organisée. De cette analyse, nous dégageons que la République démocratique du Congo ne s'est pas prémunie contre le péril qu'est la criminalité organisée. Pas d'incrimination spécifique, pas de dispositions de procédure adaptées, pas de section du parquet spécialisée en matière de lutte contre la criminalité organisée, pas de coordination entre institutions de l'État, c'est-à-dire police, justice, affaires étrangères, économie, finances, défense nationale, etc. C'est ce qui explique l'inadéquation entre la réponse actuelle ou la réaction actuelle de l'État congolais et les manifestations de la criminalité organisée que nous avons observées dans plusieurs secteurs de l'économie de notre pays. Dans
le deuxième chapitre, nous proposons quelques nouvelles règles de droit pénal général et spécial, ainsi que celles de procédure pénale. Ces règles sont en fait une esquisse du cadre juridique approprié que nous proposons aux législateurs pour lutter contre la criminalité organisée en République démocratique du Congo. Ces règles permettraient aux organes de justice, à leurs partenaires, ainsi qu'à d'autres structures qui s'intéressent à la criminalité organisée, de lutter contre ces phénomènes dans le strict respect du principe de la légalité et de la présomption d'innocence et des principes d'un procès équitable. Dans le troisième chapitre, enfin, nous insistons sur la nécessité d'une coopération internationale, notamment la coopération policière et judiciaire, gage d'une politique pénale intégrée. Comme vous pouvez Madame la présidente du jury, monsieur le professeur membre du jury, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, nous présentons notre contribution à la lutte contre la criminalité organisée en RDC, étant donné que les initiatives législatives actuelles sont surannées, inadaptées et ne concernent pas la lutte contre cette nouvelle forme de criminalité. 2 minutes. Notre contribution s'inspire largement de systèmes pénaux de référence en matière de lutte contre la criminalité organisée. Elle s'articule autour d'une proposition de lutte contre la criminalité organisée assise sur les grandes articulations de la Convention des Nations Unies dont on a parlé. Cependant, pour le rendre efficace, il faudrait que le cadre que nous envisageons s'harmonise avec la politique pénale internationale, régionale et sous-régionale. À cet effet, nous avons préconisé une politique pénale intégrée mettant essentiellement en place une coopération interétatique, bilatérale ou multilatérale dans le but de lutter contre la criminalité organisée. Cette coopération devait se manifester à travers des mécanismes d'extradition, d'entraide judiciaire, des coopérations entre les services de détection et de répression, de mise en place d'équipes communes d'enquête, etc. Ainsi, par exemple, des commissions rogatoires internationales, la dénonciation officielle, la notification d'actes judiciaires, la demande de transfert, etc., permettront à la République démocratique du Congo de lutter efficacement en disposant d'un cadre avec tous les éléments nécessaires à la qualification des secteurs de la criminalité organisée, avec un cadre de coopération entre États au niveau international, régional ou sous-régional. Ce, en exploitant tous les mécanismes de droit à l'effet de rendre le praticien du droit plus efficace dans la lutte contre la criminalité organisée. Madame le président du jury, monsieur le professeur membre du jury, mesdames et messieurs, nous voici arrivés au terme de notre recherche qui a porté sur la lutte contre la criminalité organisée, une contribution à la protection de l'ordre public et économique en République démocratique du Congo. Je vous remercie et me mets à votre disposition pour des observations et des éventuelles questions. Je vous remercie. Ok, vous avez pris 2 minutes. Nous sommes intelligents parce qu'avec la coupure qu'il y a eu tout à l'heure, vous avez récupéré les 2 minutes. Alors, nous allons passer à la deuxième étape, qui est l'examen par les membres du jury, qui tour à tour vont vous formuler leurs observations et poser des questions éventuelles. Chaque membre du jury a 10 minutes et le récipiendaire aura 5 minutes pour répondre aux questions. Nous commençons par le professeur Tingou. Nous passons la parole. Chers collègues. Présidente pour la parole. Je crois qu'il n'y aura pratiquement pas des observations, parce que des observations avaient été faites pendant la défense privée. Et ici, en fait, on est là pour apprécier le travail de l'évaluer. La lutte contre la criminalité organisée, une contribution à la protection de l'ordre public et public. Oui, ok, ça va. Je prends pour apprécier la forme, bonne présentation du travail, écrit dans un style simple et compréhensible, mais adapté et propre au langage du domaine de recherche. Donc, il n'y a pas grand-chose
ce qui concerne le fond, ce que je retiens, que le discours de sa dissertation va dans le sens de voir la RDC se doter d'une politique de justice pénale propre pour prévenir ou réprimer les activités néfastes de la criminalité organisée. C'est ça que je peux comprendre. Moi, je ne suis pas juriste, mais c'est l'essentiel que je retrouve de son travail. Alors, les hypothèses sont bien formulées en termes d'intégration des normes internationales dans le droit pénal congolais pour lutter contre la criminalité organisée. Il y a aussi une meilleure formulation des hypothèses. Et comme il venait de le dire ou de le présenter en terminant son travail, il y a une cohérence et une harmonie des différentes parties de son travail. Donc il y a 2 parties, réparties chacune en 5 chapitres. 4 ou 5 questions. Il parle de la criminalité organisée en RDC. Ma question est celle de savoir si il a pu identifier le groupe de mafia ou de criminalité organisée en RDC et dans quelle partie du pays, province, ce groupe sont cantonnés. La deuxième question, on dit de la RDC, quelle est la plaque tournante de la mafia mondiale? Pardon, on dit de la RDC quelle est la plaque tournante de la criminalité organisée et que Kinshasa serait la capitale mondiale de la mafia. Qu'en dites-vous? La troisième question, c'est que vous parlez de la criminalité, de l'économie qui est en danger. Alors, la troisième question est quel est le secteur de l'économie le plus touché par les activités de la criminalité organisée? La quatrième question, quelles sont les dispositions que la RDC prend pour prévenir la criminalité organisée? Voilà. Je disais quelles sont les dispositions que la RDC prend pour prévenir ou lutter contre la criminalité organisée. Et enfin, la dernière question. Vous parlez des résultats qualitatifs, notamment en interviewant toute une série de personnalités. Alors, quels sont donnés un des résultats de ces interviews de personnalités que vous avez fait? Voilà, Madame la Présidente. 5 minutes. Merci, Madame. Le professeur Dick me demande si on a pu identifier le groupe de mafia ou de la criminalité organisée en RDC et dans quelle province. On a pu identifier le groupe dans pratiquement toutes les provinces. À l'Équateur, par exemple, il y a des groupes de Chinois qui se livrent aux activités qui ont un caractère transnational. Dans le commerce de bois, par exemple, dans le commerce de bois à l'Équateur, la situation est flagrante. Nos bois quittent des territoires nationaux et se retrouvent dans des pays voisins, donc, alors que nos services sont là. Et nous disons que c'est par la mafia, par la corruption qu'ils arrivent à traverser avec nos produits, le bois notamment, et les matières précieuses. Au Kasaï, c'est la même chose. Au Kasaï, vers Chikapa,
nos produits vont également par de groupes structurés. Nos produits se retrouvent dans des États voisins. Dans le Bas-Congo, c'est pareil. Dans le Bas-Congo, c'est pareil. Au Congo central, c'est pareil. Donc, les groupes sont identifiés partout. Et généralement, il s'agit des Chinois, des Indo-Pakistanais, des Chinois, des Indo-Pakistanais, et même certaines nationalités africaines comme les Nigérians, etc. Donc, nous avons pu constater que c'est dans toute la province qu'il y a des mouvements comme ça, de nos produits qui quittent par des groupes organisés, de groupes criminels, qui quittent notre territoire national pour se retrouver dans notre pays. La deuxième question, on dit de Kinshasa quelle est la plaque tournante de la criminalité organisée et qu'elle serait la capitale mondiale de la mafia. Nous souscrivons à cette affirmation parce qu'à Kinshasa, tout le monde est là. Comme les gens entrent sans contrôle, comme les gens entrent sans contrôle, il y a des groupes qui s'efforcent, qui évoluent à Kinshasa ici et qui sortent avec nos produits, avec nos richesses. On en a vu à l'aéroport d'Ndjili, par exemple, des groupes de Chinois, toujours les Chinois, les Indo-Pakistanais, sortir avec nos richesses, Tout le monde est à Kinshasa ici, et nous avons tendance à dire que c'est vrai. Kinshasa se trouve être la plaque tournante de la criminalité organisée en Afrique centrale. Quel est le secteur de l'économie le plus touché par les activités de la criminalité organisée en République démocratique du Congo? Nous disons que c'est le secteur, il y a plusieurs secteurs, des secteurs miniers notamment, des secteurs de matières précieuses et même les secteurs de bois. Je reviens sur le secteur de bois. Ça, c'est d'une part. D'autre part, je peux ajouter pour dire qu'il y a aussi le secteur agroalimentaire qui est touché, même le secteur pharmaceutique qui est touché. Parce que quand vous voyez les produits qui nous arrivent ici, ce sont les produits issus de la criminalité organisée, le produit de la contrebande, le produit de la contrefaçon. Alors, nous disons qu'il y a plusieurs secteurs qui sont touchés par la criminalité organisée. Quelles sont les dispositions que la RDC prend pour prévenir la criminalité organisée? Actuellement, là, il n'y a aucune disposition qui est prise par la RDC pour prévenir la criminalité organisée. Nous sommes en train d'étudier, nous sommes en train d'utiliser plutôt les anciennes lois qui ne font aucunement allusion à la criminalité organisée. La fois passée, en défense privée, dans le professeur Bokolon de me demander, mais quel est le délai gélade? Le délai gélade, ce qui existe là. Il n'y a rien. C'est pourquoi nous sommes en train de fournir des efforts pour doter les législateurs de lois, d'un cadre juridique spécifique pour la lutte contre la criminalité organisée. Parce qu'actuellement, là, il n'y a rien. Il n'y a rien. De sorte que, comme nous sommes liés par le principe de la légalité des exécutions des peines, quand vous allez dans des cours et tribunaux, quand il y a un problème, une affaire relative à la criminalité organisée, le juge tergiverse. Le juge tergiverse. Moi-même, en tant que juge, j'ai eu à connaître les affaires de la criminalité organisée, mais on n'a pas pu rendre un droit, comme le rendrait par exemple les pays qui sont dotés des outils juridiques de lutte contre la criminalité organisée. Le résultat qualitatif, lorsqu'on a fait des interviews ou des entretiens avec des professeurs et même des magistrats qui évoluent dans des coins réguliers du pays, ils nous ont dit qu'effectivement, il y a des mouvements, de criminels organisés qui partent avec nos produits à l'étranger et que quand ils sont incarcérés, par exemple, étant impuissants, comme on n'a pas d'arsenal juridique approprié pour lutter contre cette forme de criminalité, donc on essaie de tourner en rond, donc ce sont des arrestations, et le lendemain, les gens sont libérés. Donc il n'y a pas encore un outil spécifique pour une lutte effective contre la criminalité organisée. Qu'il s'agisse de la répression ou de la prévention, sur ce plan-là, en tout cas, le législateur congolais n'a pas encore organisé quelque chose d'efficace, à l'instar de pays
qui sont avancés en cette matière, en cette lutte-là. Chers collègues, vous êtes professeur Soumaïli. Le micro, s'il vous plaît. J'ai particulièrement apprécié l'intérêt de votre travail, en ce sens que vous avez choisi un sujet qui est non seulement d'actualité, je dirais même d'acuité. Cela est indiscutable. Et j'ajouterais même que, parce que vous ne l'avez pas mentionné, qu'est-ce qui prouve que les différents groupes d'armes qui sévissent dans notre pays, dans plusieurs provinces, qu'est-ce qui dit qu'ils n'ont pas des accointances dans le cadre de cette criminalité organisée avec les pays au-delà de notre pays? J'ai également apprécié la cohérence et l'harmonie des différents chapitres dans votre travail, surtout leur progression rationnelle vers votre conclusion finale où vous donnez des propositions que vous formulez pour lutter contre cette criminalité. Cela dit, j'ai une petite observation, c'est à la page 3 romain, au début de votre travail, là où vous citez votre maître, que le professeur Akele, à la fin de sa situation, c'est une phrase qui vient de lui, à la fin, il faut que vous fermiez les guillemets, que vous savez ouvrir les la télécommunication en rapport avec le préfixe 243 attribué à notre pays. En un premier temps, vous avez semblé ne pas le prendre en compte, mais heureusement, comme je le disais, vous l'avez présenté. Alors, j'ai deux petites questions. Voici la première. Vous relevez comme effort en interne, donc à l'intérieur du pays, pour combattre la criminalité organisée. Vous signalez la sensibilisation et l'éducation de la population par un certain nombre d'acteurs sociaux, des ONG, qui organisent par-là des séminaires ou des ateliers. Alors la question est la suivante. Est-ce que cela est suffisant? Est-ce que vous, qui avez mené des recherches là-dessus, vous estimez que ce seul mode, ces seules actions et passes sont suffisants pour avoir un impact sur cette criminalité, pour l'enrayer? Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est au page 347 jusqu'à 365, où vous préconisez la nécessité d'une coopération policière et judiciaire internationale comme gage d'une politique globale intégrée dans le cadre de cette lutte-là. Mais ma question est la suivante. Est-ce que, au cas par exemple, où au niveau des pays voisins, au niveau des frontières, où s'organiserait justement cette criminalité, vous ne trouvez pas qu'il y a une faiblesse dans votre proposition de lutter contre la criminalité à ce niveau-là international? Vous avez compris les deux questions. La présidente du jury, la sensibilisation, à mon sens, la sensibilisation et l'éducation de la population par les ONG ne sont pas suffisants pour régler le problème de la criminalité organisée au Congo. Mais c'est une démarche qui est quand même importante. Il faut conscientiser la population congolaise à ces fléaux-là qui déciment l'économie congolaise. Il faut que la population soit éveillée pour qu'elle commence à dénoncer désormais. Il faut un sens patriotique. Mais au-delà de cet aspect-là, nous sommes en train d'insister sur le cadre juridique, sur la réforme de la justice, pour intégrer justement l'aspect criminalité organisée. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, ici je suis en train de parler de la réforme de la justice, au niveau des cours et tribunaux et parquets, surtout au niveau du parquet, il n'y a rien en rapport avec la lutte contre la criminalité organisée. Donc, je suis en train de dire ceci, au-delà du fait qu'il faut qu'il y ait sensibilisation, le législateur va faire vite pour que le Congo soit un pays normal, pour qu'on soit doté d'un cadre
qui permettent aux acteurs de la justice, notamment à la police, aux magistrats, etc., d'intervenir en rapport avec la criminalité organisée. Et même dans ces cadres-là, il y aura aussi des règles à caractère préventif. Ce n'est que de cette manière-là, la conjugaison de tous ces efforts-là ferait que le problème de criminalité organisée soit résolu. Contrairement à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, quand vous lisez la loi en vigueur aujourd'hui, ou les lois en vigueur en rapport avec la criminalité organisée, il n'y a rien. On parle que de fonds pour financer la criminalité organisée, mais l'aspect lutte contre la criminalité organisée n'est pas là. J'ai compris en disant que la combinaison de moyens, c'est-à-dire d'une part, sensibilisation de la population, l'éducation de la population, et d'autre part, l'action du législateur va permettre au Congo d'aller de l'avant, comme dans certains pays européens, par exemple, dans certains pays occidentaux. Maintenant, la nécessité d'une coopération policière, au cas où au niveau des pays voisins, justement, nous étions en train de parler, malheureusement, lors de la défense privée, on n'a pas insisté sur ça, sur la politique pénale intégrée. Quand on parle de la politique pénale intégrée, c'est cet effort-là que doivent fournir les nations, une mutualisation d'efforts pour combattre ces phénomènes-là. Donc, si le Congo fournit des efforts au niveau de son territoire national et que les États voisins fournissent de leur côté des efforts, en tout cas, on pourrait aller de l'avant. Si on harmonise la politique en matière de lutte contre la criminalité organisée, on pourrait aller de l'avant. Donc, on n'aura pas peur de ce qui se passerait à l'étranger. Ok, chers collègues. La parole au professeur Bokolongue. Madame la parole. Monsieur le chef de travaux, j'observe que avec degré, ce qui vous a été dit sur le plan de la forme de la défense privée, cette fois-ci, dans la suite de l'intitulé de votre thèse, vous nous présentez une dissertation cohérente qui par ses articulations structurées. Et on s'est dit de bout en bout. C'est donc un travail bien présenté. Cette fois-ci, il n'y a pas vraiment beaucoup d'observations, des formes à vous faire. J'ai néanmoins quelques préoccupations qui tiennent aussi à la cohérence substantielle. Peut-être, je ne peux pas du fond, j'ai quelques préoccupations économiques dans un État désarticulé qui se caractérise par un déficit d'autorité et d'organisation. Ne pensez-vous pas qu'il y aurait quelque part un problème plutôt d'ordre superstructurel, problème que seul un ordre public économique ne saurait résoudre? Je ne sais pas si vous comprenez. Ne pensez-vous pas qu'il y aurait plutôt un problème d'ordre structurel, superstructurel, au niveau de l'organisation de l'État? Parce que vous constatez vous-même qu'il y a un déficit normatif. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de normes. N'est-ce pas? Il n'y a pas de procédure.
Pensez-vous pas que déjà mettre en place un ordre public économique dans un tel environnement étatique, structuré, déstructuré, désorganisé, poserait problème? C'est ma première préoccupation. La deuxième préoccupation, vous y avez répondu. Vous l'avez rencontré quelque part. Lorsque vous parlez de la politique pénale intégrée, vous savez que ça me préoccupe pendant longtemps. On a eu à discuter là-dessus et vous avez donné un contenu très intéressant à ce que vous entendez par politique pénale intégrée. Dans l'approche systémique, vous préconisez la coopération. Pensez-vous que telle entreprise devrait relever d'une politique pénale intégrée ou d'une politique criminelle intégrée? Parce que je crois que la politique pénale est une politique d'action publique. Donc, ça relève du pouvoir régalien de chaque État. Comment pensez-vous que les États dans leur souveraineté, pourraient harmoniser, intégrer leur politique pénale en vue de lutter contre le crime organisé? Ne pourriez-vous pas penser plutôt à une harmonisation, une mise en place des politiques criminelles? C'est beaucoup plus simple à mettre en place que de parler des politiques pénales qui nécessiteraient une concession beaucoup plus importante de souveraineté. N'oubliez pas que la répression criminelle est une matière régalienne, une matière de souveraineté. La parole au récipiendaire. Merci, Madame la Présidente. Je vais commencer par la troisième question que je considère comme la plus facile. Nous avons relevé des affaires. Dans notre travail ici, on a indiqué un RMP. Donc, RMP, c'est le registre du ministère public. Et là, nous sommes à l'Équateur. On a relevé 2 ou 3 affaires. Oui, je vais répéter la troisième question. Ok, pouvez-vous reformuler la question et donner la réponse? Monsieur le professeur Kokolombe me demande de lui donner des affaires relevées en RPC qui seraient caractérisées par la nature transnationale, des crimes organisés. Alors, il y a des affaires, effectivement, qui ont été portées devant le parquet de Guémena. Le parquet de Guémena. Et dans ces affaires-là, deux affaires, dans ces affaires-là, c'était question de bois, du commerce de bois. On avait arrêté de sujets nigériens qui étaient en train de faire le trafic de bois, qui partaient de Guémena, Zongo, et qui se retrouvaient en Centrafrique. Malheureusement, je ne sais pas si je peux vous retrouver des affaires en question. Ce sont des RMP, mais je ne sais pas le sort qui a été réservé à ces affaires-là pendant l'instance du jugement. Parce qu'au niveau du camp, on parle du RMP, c'est que nous sommes au parquet. Ce sont des affaires qui ont été connues au parquet. Je ne sais pas comme le criminel organisé a de moyens pour corrompre. Sûrement que l'affaire a été stoppée au niveau du parquet. Mais en tout cas, moi je relevais 2 affaires. Je passe à la deuxième question. J'espère que le prof Zola suffit, la deuxième question. Formulez et vous répondez. Politique pénale intégrée ou
criminelle intégrée. Bon, monsieur le professeur Bokolo, moi je préfère parler de politique pénale intégrée. Parce que quand on prend la politique criminelle intégrée, c'est tellement vaste. La politique pénale fait partie, c'est qu'une partie de la politique criminelle. La politique pénale. C'est une dimension de la politique. La politique pénale, c'est une dimension de la politique criminelle. Alors, quand on considère la politique criminelle, donc c'est vaste. Autant parler de la politique pénale, parce que ici, c'est une politique d'action publique qui vise la recherche, la poursuite et éventuellement la répression. Et là, on peut faire un travail beaucoup plus facile que de considérer, de prendre la politique criminelle intégrée. Parce qu'en politique criminelle, il y a beaucoup de choses. Il y a même des aspects de droit civil. Alors que je considère que quand on prend la politique pénale intégrée, c'est plus près. Les pays qui sont concernés dans le cadre d'une sous-région, par exemple, pourraient faire le travail avec beaucoup de facilité. Mutualiser leurs efforts pour bloquer justement le criminel organisé. Alors maintenant, je passe à la question numéro 1, le plus difficile. Quelle pourrait être l'opérationnalité d'un ordre public économique dans un état désarticulé. Là, je précise, cette question résulte du développement que vous avez fait dans votre thèse. Tout à fait. Souvenez-vous, la question qui vous a été posée l'autre fois là, sur la situation délai de l'État. Et vous venez d'en faire l'état maintenant. Et dans le développement que vous avez fait dans votre exposé, vous constatez qu'il y a un déficit normal. Il y a un déficit matériel. Pas de définition. Et il y a un déficit structurel. Nous n'avons pas d'organes adéquats de déficit organique. Et de ce constat, je voudrais savoir si il est imaginé de concevoir un ordre public économique dans un environnement où l'État est ce qu'il est, incapable d'asseoir des normes pour le crimes organisés, incapable de définir les crimes organisés, incapable d'asseoir des structures en vue de la prise en charge des crimes organisés, l'opérationnalité. Il faut le problème de l'opérationnalité de l'ordre public économique dans un tel environnement défaillant. C'est ça. Monsieur le professeur, je pense que quel que soit cet environnement défaillant, et puis ici la défaillance c'est sur le plan pénal. C'est sur le plan pénal. Moi je me dis que en dépit de cet environnement-là, de ce que nous constatons, l'ordre public économique peut toujours être opérationnel. Parce que dans l'ordre public économique, l'État fait de suggestions aux contractants pour limiter leur liberté. Moi, je pense que même si le droit pénal est tel que nous le décrivons ici, bon, l'ordre économique peut être... Parce qu'il n'y a pas que les criminels organisés, il y a aussi des criminels honnêtes qui vivent dans le pays et qui peuvent, et qui sont appelés, qui sont régis par cet ordre public économique.
chers collègues. Alors, je m'accorde à moi-même la parole. Je voudrais féliciter le récipiendaire pour parler de ma question, d'être enfin arrivé à la thèse. Et ensuite, vous avez tenu compte des remarques que vous faites lors de la défense privée. Il y a une cohérence dans la thèse. Vous avez formulé des questions, vous avez formulé des hypothèses, que vous avez bien vérifié à la fin de votre travail. Donc, c'est bien structuré. Et je fais bien les félicitations qui vous ont été faites par mes prédécesseurs. Alors, j'ai trois préoccupations. La première préoccupation, en attendant la prise en compte des résultats de votre travail, c'est-à-dire que le pays mette en place un cadre juridique, un texte qui réprime la criminalité organisée. Vous avez proposé la procédure, un texte une réforme de procédure pénale. En attendant aujourd'hui, quels sont les outils dont dispose l'État pour réprimer ces criminels? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme il n'y a pas encore un texte pénal spécifique, l'État croise l'État. En attendant, comment se comporte l'État ou que doit faire l'État? Deuxièmement, vous avez dit que dès les GELATA, il n'y a pas de texte pénal, il n'y a pas de texte de procédure pénale, il n'y a pas de coordination. Alors, quant à la coordination, je voudrais savoir, si demain il y a un texte, une loi pénale, on donne le cadre juridique, pour vous, qui doit assurer la coordination dans la lutte de la criminalité organisée? Et troisièmement, nous les civilistes, nous aimons les réparations. Je ne sais pas si quelque part dans votre travail, vous avez pensé à ce que nous appelons, à ce que votre promoteur appelle les suites civiles de l'infraction. Dans la commission de toutes ces infractions, les victimes, par exemple l'esclavage d'êtres humains, les femmes et les enfants, demain si on sanctionne, comment assurer les réparations aux victimes? En attendant la prise en compte des résultats de mon travail, je constate malheureusement que le juge recourt à des textes épars. Donc, on est en train de, au niveau du parquet par exemple, on incrimine les gens sur base des textes qui ne cadrent pas avec la criminalité organisée. Donc, il y a un désordre. Il y a un désordre. Et si le désordre commence au parquet, et le même désordre continue au tribunal, au niveau du tribunal. Donc, c'est pourquoi j'appelle de tous mes voeux le législateur, et heureusement qu'on en a un ici, qu'on puisse mettre sur pied la loi la loi en matière de lutte contre la criminalité organisée en RDC. Parce que maintenant, on est en train d'utiliser des textes comme ça, hein, de manière épars. Peut-être quelques textes positifs, c'est ça qui m'intéresse. L'article 56, par exemple, de l'association de malfaiteurs. Les gens confondent la criminalité organisée avec l'association de malfaiteurs, alors que ce n'est pas la même chose. Dans la criminalité organisée, il y a la poursuite du profit. Hein, le criminel organisé poursuit le profit, alors que dans l'association de malfaiteurs, ce n'est pas ça. On porte atteinte aux biens, aux personnes ainsi qu'à leurs biens. Ça, c'est dans l'article 156 du Code pénal, livre 2. Donc, j'appelle de tous mes voeux les législateurs pour qu'ils nous balancent, pour qu'ils nous donnent la loi sur la lutte contre la criminalité organisée en République démocratique du Congo, à l'instar des autres États. Puis de qui doit coordonner si, au cas où il y a un texte sur la criminalité organisée. Moi, je crois que cette responsabilité-là doit revenir au ministère de la Justice. Au ministère de la Justice. Il faut qu'on crée une direction à ces niveaux-là. D'ailleurs, je le dis dans mon travail, je le dis. Il faut qu'on crée une direction au ministère du Travail où les gens viendraient des autres ministères, au niveau du ministère de la Justice, où les gens viendraient des autres ministères pour voir un peu ce qu'on pourrait faire à ces niveaux-là. Et le ministre de la Justice pourrait être le patron de cette direction, de cette commission-là.
proclamation des résultats. Le jury chargé de procéder à l'organisation de l'épreuve de thèse de doctorat en droit a examiné la thèse présentée par le candidat, Monsieur le chef de travaux Tupa Meli Mateso, en vue de l'obtention du grade de docteur en droit. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef de travaux Tupa Meli Mateso a réussi avec la mention la plus grande histoire. Nous invitons le recteur de l'université de Kinshasa à bien vouloir conférer le grade de docteur en droit au candidat précité. Fait à Kinshasa le 28 janvier 2021, la présidente du jury, professeur Kenge Ngomba Chilomba. Nous, professeur Estache Banda Soma Fungwa, agissant en nom directeur de l'Université de Kinshasa, il est procès verbal du jury chargé de procéder à l'examen de la thèse. Monsieur le chef de travaux Tupameli Mateso, à vue de l'obtention du grade de docteur en droit. Attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 081, 026 du 3 octobre 1981, tel que modifié à ce jour, relative à la collation des grades académiques ont été respectées. Conférons au candidat précité les grades de doctorat en droit. En foi des voies, nous lui remettons le présent diplôme et des insignes de l'université déclarés. Il a la jouissance de tous les droits et avantages attachés au grade académique, obtenu conformément à l'ordonnance loi dont référence faite à Kinshasa le 28 janvier 2021 pour les recteurs de l'Université de Kinshasa, Estache Banda Soma Fungwa, professeur ordinaire. Nayaki na mawa nazongi nesengo nazali ya mingi binyangwa matonga kutikati na ngai po akanizanga nalingi ye mingi napesa ye nini nasilima ye fongola talola banjelu bakita toyemba mpona yo balongola kinga na liste tango lipamboli eyaki balukaki bazwaki tinanga lole reklame kaka ngai ofondanga na basakrifise akobosa nango te nazalaki kaka nelikya nayebaki ekosimba nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna nasali ndenge nini moto lokola ngai nauta na nga na pasi sambalola akaniseli ngai ye nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna o naza ya libota nini moto lokola ngai fami na ngai ya pore sambalola akaniseli ngai ya Nzambe Nazaya Nzambe victorieux, victorieux, je suis victorieux. Maleka kinga na makasi, maleka kinga na kitoko maleka kinga na ba relation, maleka kinga na mbongo mokolo le fungwa maki ngolwe kitela kepa na ngai aya nazalaki kaka nelika nayebaki ekosimba nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna o naza ya libota nini moto lokola ngai fami na ngai ya pauvre sambalola akaniseli ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna o nalekeli nzela nini moto lokola ngai nauta na nga na pasi sambalola akaniseli ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi koloba o
ngai nasimbi kisi moto lokola ngai naluka ye na bambomba ye Sambalola akaniseli ngai ye nabimi molongi elekeli mokili bakomi koloba o nakanga ye na kisi mwasi lokola ngai na mikaba na losambo. Je vais commencer d'abord par rendre hommage au professeur. Alors, voilà. Alors, j'étais en train de dire que je vais d'abord rendre hommage au feu professeur Akele, parce que c'est lui qui le premier m'a amené sur le terrain de la recherche. C'est lui qui m'a montré comment faire une recherche. Je vais ensuite remercier le professeur, d'abord le comité de gestion. Je vais dire merci au comité de gestion, merci à tous les professeurs, parce qu'ils ont attendu ici longtemps. Ils ont mis beaucoup de temps ici. Et je vais dire particulièrement merci au professeur Zolo pour m'avoir tenu à la main, pratiquement à la main, et m'accompagner jusqu'à ces résultats. Mes remerciements vont également au professeur Boukolombe, qui a fait le même travail que le professeur Zolo. Je remercie Madame Ngoma. Je remercie toute la faculté, le professeur de la grande faculté de droit. Je remercie mes collègues, chefs de travaux, pour m'avoir soutenu, pour m'avoir accompagné dans mes recherches. Alors, je vais particulièrement remercier ma famille. Je vais dire merci à mon épouse qui ne m'a pas laissé, qui m'a accompagné dans des moments difficiles pendant qu'on n'avait pas d'argent, tout ça. Nous nous sommes battus. Je dis merci à mes frères et sœurs qui sont dans la salle, et même ceux qui ne sont pas là. Je leur ai dit merci, parce que nous sommes arrivés finalement au bout de nos pères. Encore une fois, merci beaucoup. Sambalola aepose kaka ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi koloba o nayibi mbongwa leta moto lokola ngai nauta na nga na village Sambalola aeleve kaka ngai nabimi molongi elekeli nga moko kombo na ngai ekomami na lola moto lokola ngai nasala masumu ebele nekulusu akofeli kaka ngai malo yatambe nayaki na mawa nazongi na esengo. J'ai voulu parler de la criminalité organisée parce que c'est un phénomène qui met en danger les économies. L'économie congolaise est entre autres perturbée par la criminalité organisée. C'est pourquoi je devais tout faire pour inviter les législateurs à légiférer par rapport à cette matière-là, de sorte que l'État ne perde plus de l'argent comme il était en train de le perdre avant. Dans le souci de canaliser les recettes, en tout cas, il fallait que je parle de la criminalité organisée, que je donne des outils aux législateurs pour que nous ayons, comme dans certains pays, le pays le plus avancé, pour que nous ayons des outils capables de faire barrière à cette nouvelle forme de criminalité. Alors votre thèse révèle que les initiatives congolaises les règles que nous sommes en train d'appliquer aujourd'hui n'ont rien à voir avec la criminalité organisée. Alors je me suis dit, dans ces conditions-là, les magistrats qui sont tenus par le principe de la légalité des incriminations de peine ne pourront pas travailler aisément. C'est pourquoi je dis, j'insiste, il faut qu'il y ait une base, un cadre juridique qui permettrait aux magistrats d'intervenir même en rapport avec cette nouvelle forme de criminalité-là. Qu'est-ce que vous proposez?
je propose qu'on puisse modifier le code pénal congolais, qu'on puisse introduire de nouvelles incriminations comme c'est prévu dans la Convention de Palerme sur la lutte contre la criminalité transnationale organisée, qu'on puisse introduire de nouvelles incriminations, de nouvelles règles de procédure pénale, ainsi que de mesures en rapport avec le gel, la saisie et la confiscation du produit du crime. Outre les propositions données, est-ce que vous pensez à des recettes, comme vous avez dit tantôt? Bon, en tout cas sur le plan de droit, je pense d'abord à cette piste-là, à la piste que je suis en train de proposer. Peut-être qu'on pourrait travailler avec d'autres spécialistes pour mutualiser les efforts de manière à stopper les criminels organisés qui nous font du mal, qui sont en train de détruire l'économie congolaise. Oui. Bonjour professeur. Bonjour. Le logo Zalaki, chef des travaux, le logo Zali, docteur en thèse. Est-ce que vous pouvez le sujet le bénéron dans le côté de sujet nangai ezali makambo ya kobundela comportement moko baza kobengango criminalité organisée. Criminalité organisée wana eza kobebisa mingi économie na biso. Biso toyebi kaka makambo mususu oyo bayibaki mbongo basalaki boye, mais criminalité organisée mpe ezali eloko moko eza kobebisa économie na biso. Okokende na batribunaux okokuta mo wana criminalité organisée te. Soki mutu a commettre criminalité organisée bande ko punir ye ndenge mususu. Yango nalingaki législateur na biso bakeli mibeko bayeba kotia miso na criminalité organisée wana po bakotisa yango na kati ya mibeko, de sorte que biso ba magistrat parce que ngape naza moko wa bango toyeba kosala toyeba ko bloquer criminalité wana et kotisa misolo na mabenga ya l'État. Ngala lingaki ndenge naza koloba nalingaki kaka wana parce que ba moment eza dur, ba caisse na biso ezali polele, ba caisse ya mboka ya l'État ezali polele, il faut koluka misolo. Il faut que le misolo ndenge chef de l'État aza koloba toton sa misolo pour eba kobongisa mboka, parce que ceux qui ont bloqué ba criminel wana baza koyiba biso misolo, ba criminel organisé biloko na biso ekatisaka na ba corruption na bango na ba menace na bango mbongo ekokota na niveau ya budget ya l'État. OK, merci beaucoup. Merci mingi maman. Je suis... Bonjour maman. Bonjour. Papa Lelo Azalaki, chef de travaux, Lelo Azali, docteur à thèse. Et c'est mon nini. Bon, napesi nzambe merci pour y mettre temps et circonstances à permettre que Lelo asilisa travail à banda depuis des années. Et ça li bambou le belé Lelo à défendre en haut et sili na kumisi nzambe na sepeli mingi que musalo asali et ko permettre vraiment à l'État à renforcer la loi nae pour mbongo ekota mingi na kesi ya l'État. OK, merci. Bon, on a fait conseil à continuer car on a travaillé mingi à continuer là c'est tout. Merci. Élevé, 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 Jésus Nangaïo. Amema, 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 mikumba Nangaïo. Asali, 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 asali ya minginga. Namoni nyoso sali. Sans toi, sans toi, sans toi, je suis fini moi là. Nandimi, 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 atikikate. Yeso ya lola kingaye nalela ki ya mingi Yeso kanisa kingaye ataba réalité Yeso kwa kingaye yekele kele yo